Donc, fort de cette introduction, voilà, tu accompagnes vraiment, les formateurs à progresser, hein, à Mmh. revoir, à réinterroger aussi leurs pratiques. Moi, j'aimerais qu'on rentre dans ton arrière-cuisine, c'est là où finalement tu crées, tu expérimentes, voilà, tu vas tester des expériences apprenantes. Et toi, ton terrain de jeu favori, bien sûr, c'est le présentiel, même si, voilà, tu peux mixer des modalités. Et Mmh. j'aimerais, finalement que tu nous partages tes convictions très profondes sur le présentiel, que tu nous dises comment, tu réenchantes toi le présentiel? Alors mes convictions, elles sont pas forcément sur le présentiel, elles sont sur la formation de manière générale, parce que ce que je vais te partager, ça fonctionne très bien en distanciel. Mais après, effectivement, je te rejoins. Moi, je m'épanouis énormément sur des formations en présentiel. C'est, comme tu l'as dit, hein, mon meilleur terrain de jeu. J'adore ça. Je pense que c'est là où je suis la meilleure aussi, tu vois. Mes convictions, c'est quoi? Il y en a une qui est très très forte et j'en parle très souvent. Et c'est inspiré aussi de Socrate, de la maïotique socratique, du coup, qui est de se dire en fait que les gens dans ma salle de formation, ils ont des compétences, ils ont des connaissances, ils ont de l'expérience de terrain professionnel ou de l'expérience de vie, ou c'est des gens qui sont doués de réflexion, de logique. Et en fait, moi, je vais m'appuyer sur ça, sur ce que j'estime d'eux, parce que je pense ça de tous mes apprenants, pour créer un chemin pour qu'ils aillent à la théorie. Ça veut dire que c'est pas moi en tant que formatrice qui vais partager la théorie, c'est eux qui vont réfléchir, qui vont m'expliquer ce qu'ils ont compris de l'atelier que je leur ai proposé, et à la fin on théorise, tu vois. Et là on est sur la maïotique socratique. C'est quoi le lien avec Socrate? C'est que Socrate il explique qu'à l'image d'une femme enceinte qui va accoucher d'un enfant, eh bien nous notre objectif en tant que formateur, c'est de faire accoucher les apprenants de leur savoir, de leurs connaissances, de leurs compétences, de leur logique, enfin, de tout ce que je t'ai partagé, tu vois. Et ça, c'est vraiment un parti pris pour moi en formation. Et c'est pour ça que j'essaye de me taire au maximum. Moi, je pars du principe, si tu veux, qu'un bon formateur, c'est un formateur qui parle pas tellement, en fait, finalement, parce qu'il arrive à créer des chemins. Tu sais, un chemin où on sème un petit peu comme je crois que c'est le petit poussé là qui semait qui Mmh semait mh. pardon des petits cailloux. Ouais. On va semer des petits cailloux, enfin créer un chemin. Les apprenants vont ramasser au fur et à mesure du temps les petits cailloux qui sont des connaissances et des compétences, et c'est eux-mêmes qui vont les exprimer, c'est eux qui vont le verbaliser. Et moi, je viens vraiment mettre un tampon un peu théorique, un peu scientifique, mais tout par deux en fait, si tu veux. Et moins je parle, plus de mon point de vue, je suis une bonne formatrice, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose qui est très 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 fort chez moi. Pareil, on parlait tout à l'heure des émotions. Pour moi, la relation, c'est ultra important aussi dans la formation, et que chacun trouve sa place, que chacun puisse s'exprimer, dire quand ça va pas, dire quand ça va, dire s'il est OK avec l'outil que je partage, dire s'il n'est pas OK avec l'outil que je partage, que ça lui convienne pas. Vraiment, cette ouverture, en fait, dans la communication, c'est aussi très très important, et c'est comme ça que je construis mes formations. Moi, mes apprenants, je leur pose 1000 questions sur la journée, tu vois, par rapport à ce qu'on fait. Et ça m'intéresse de savoir quand ils sont d'accord avec ce que je partage, quand ils sont pas d'accord avec ce que je partage, et je les fais argumenter, se positionner. C'est ça aussi qui m'intéresse, tu vois. Je veux des gens dans ma salle de formation qui argumentent et qui m'expliquent leur choix pédagogique ou leur choix tout court. Ça, c'est quelque chose de très ancré aussi en moi. Euh, et voilà. OK, non, c'est déjà bien. Tu nous as donné quelques 2 convictions assez profondes.